Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir aujourd'hui sur le match nul concédé par le FC Metz, c'était ce samedi face à Lorient. Un nouveau match nul à domicile pour les hommes de Stéphane Le Mignan, qui n'arrive décidément pas à offrir les 3 points au public messin. Pour en débattre, j'accueille mes acolytes du jour et non pas alcooliques. On commence par Arthur Carmier. Salut Arthur. Tu fais très bien de préciser, de commencer par moi. On va dire que le lancement était très travaillé. Ça va et toi, Gérald? Ça va très bien. Avec toi également, le retour de notre breton préféré, Mehdi Abirez. Salut Mehdi. Bonsoir, bonjour à tous. Tu tombes bien, justement. Effectivement. Et enfin, vous avez adoré son premier passage il y a quelques semaines. Vous nous l'avez réclamé. Il est de retour également pour sa deuxième participation. Thomas Gut est avec nous. Salut Thomas. Bonjour à tous. Ah putain, un petit peu plus d'entrain là. Je viens de te dire que tout le monde t'a réclamé, voilà. Oui, c'est vrai. Mais Il est bon, trop modeste, là, il est trop modeste. Ouais, je pense qu'il fait. Et puis, deuxième match nul, donc bon, t'as toujours un peu de frustration quand même. Hein. Bah ouais, la prochaine fois, j'essaie de t'inviter sur une victoire, promis. Alors... Gérald, si t'avais employé les mots volleyball et TFOC dans sa présentation, il aurait peut-être été plus content. Ah voilà, c'est ça. Alors, messieurs, trêve de bêtises, le FC Metz est tombé une nouvelle fois sur un os à domicile et a loupé une belle occasion de s'emparer de la première place au classement. Alors les Grenats n'ont pu faire mieux que match nul, un but partout face au FC Lorient, devant un public de Saint-Symphorien une nouvelle fois très patient, qui reste donc sevré de victoire depuis quelques mois maintenant. Alors le match avait plutôt bien commencé avec ce but magnifique de Cheikh Sabali sur une passe très inspirée de Gauthier Hein à la demi-heure de jeu. Et ensuite, les Lorientais ont commencé à mettre le pied sur le ballon et à faire déjouer les Grenats. Bon, la suite, on la connaît, hein, le scénario, on le connaît malheureusement par cœur ici à Metz, cette égalisation qu'on a senti venir tout au long de la rencontre, qui est intervenue à la 85e minute de jeu. C'est dur. Messieurs, je vous écoute pour votre analyse de la rencontre. Arthur, à toi l'honneur. Ouais, c'est une rencontre assez compliquée à lire parce que pendant une bonne partie du match, on va dire la première mi-temps, je me suis vraiment régalé. Et c'est pas peu de le dire. On a vu du jeu. Je pensais encore à la saison dernière. Est-ce qu'on n'avait pas vu ce qu'on est capable de faire? Un joueur comme Jesse Deminguet, je me suis un peu amusé à le regarder. Je me suis dit que tout ce qu'il faisait, c'était vraiment propre. Même si aujourd'hui, pardon, enfin sur ce match contre Lorient, comme par hasard, il a connu un petit peu plus de déchets parce on a été mis en difficulté par cette équipe et tout se goupillait bien. Et sur cette deuxième mi-temps, ça s'est un peu dégradé, mais j'avais pas le sentiment que le FC Metz était plus que ça en danger avant les 20 dernières minutes. Je me suis fait le scénario d'une équipe qui allait souffrir et qui allait décrocher un premier succès à domicile avec beaucoup de vertus, un peu comme ce qu'on a vu en deuxième mi-temps sur la pelouse du Paris FC. Bon là, c'est pas passé contre Lorient. D'autant que l'égalisation vient après une action assez litigieuse. Alors les différents acteurs, que ce soit Joseph Ndukidi en zone mixte ou Stéphane Lemignan en conférence de presse d'après-match, n'ont pas souhaité relever ça et se sont rangés derrière la décision de l'arbitre avec beaucoup de fair play. Il n'y a pas eu de volonté de polémiquer. Donc c'est qu'il n'y avait pas plus faute que ça, même si quand on regarde le ralenti ou à vitesse réelle, on avait la sensation qu'il y avait quelque chose sur Joël Assoro. Et le fait de se prendre ce but direct en contre, comme ça, en transition rapide, c'est assez dérangeant. On aurait pu faire peut-être une petite faute pour couper le match. On voit encore il me manque une somme de détails qui font beaucoup parce que c'est normal de pas maîtriser de A à Z un match pendant 90 minutes. Il y a forcément des temps faibles, surtout face à une équipe aussi qualitative que celle de Lorient. Mais c'est vraiment une vraie occasion manquée d'avoir une victoire révélatrice et importante à Saint-Symphorien. Il faudra attendre mardi contre Martigues et j'espère que l'attente ne sera pas plus longue que ça. Mehdi, donc les Grenats ont laissé passer une belle occasion de passer en tête. Mais ce qu'on retient surtout, c'est cette incapacité chronique à garder un score, tout simplement à l'emporter devant son public. Ouais, complètement. Et en fait, on voit un match type face aux grosses équipes de Ligue 2 maintenant pour le FC Metz, c'est-à-dire des gros débuts.
hein. Contre le Paris FC, c'était pareil, avec un jeu en ballon, une attaque très dangereuse. Enfin voilà, on a revu encore Cheikh Sabali sous ses meilleures œuvres, qui est décidément une énorme surprise, une énorme belle surprise en ce début de saison. 4 buts en Espérons que ça 5 continue. matchs, hein, quand même, hein. Ouais, C'est des premier sacrés, buteur de Ligue 2, je c'est des crois. sacrés stats. Non, il y a un joueur qui est passé à 5. Ok. Donc, en tout cas, c'est très satisfaisant. Mais effectivement, je pense que le fait de découvrir le nouveau jeu de Stéphane Le Mignan, qui est a priori très emballant, ça laisse des plumes sur le plan physique. Et donc, on se retrouve en deuxième mi-temps à essayer de gérer son avance, à faire le dos rond. Et puis, bah, contre une équipe, par exemple, comme Lorient, qui n'a pas démérité, qui mérite hein, son point, mine de rien. Voilà, ça a fini par craquer. C'est pas très dérangeant hein, dans le sens où on est encore au début de saison, il y a du rodage, il faut qu'on arrive à gagner un peu sur le plan physique parce que c'est clairement notre manque principal. Au niveau du jeu, ça tourne bien, les joueurs assimilent les plans du coach avec c'est plutôt positif. Donc je suis pas frustré pour le coup sur ce match. On a perdu 2 points, mais on n'est pas non plus, c'est pas une énorme, c'est pas une contre-performance. Non, c'est un score assez, comment dire, normal Logique, ouais. et logique. Mm, mm. Thomas, ce nouvel accro à domicile, on peut appeler ça un accro quand même, et il était prévisible. On a vu les Grenats reculer inexorablement et baisser le pavillon en seconde période. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match? Oui, oui, je rejoins ce que dit Arthur et Mehdi. C'est un nul assez logique dans l'ensemble. C'était un gros choc, donc globalement, c'était attendu. On a vu deux équipes qui étaient assez proches l'une de l'autre. Euh, Moi, je trouve que c'est quand même un peu frustrant parce qu'on voit des bonnes choses, notamment en première période, avec beaucoup de rythme de la part du FC Metz offensivement. Et puis en deuxième période, oui, physiquement, peut-être, un bloc pour moi un peu trop bas aussi, qui a fait que ils ont laissé Lorient mener un peu plus le jeu. Et donc, je trouve ça un petit peu frustrant dans le sens où tu mènes, tu as cette occasion notamment de check Sabali, même si il fait quelque chose d'assez incroyable sur le premier but. Enfin, l'action est magnifique. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que tu te dis qu'il y avait la place pour aller chercher les 3 points, pour prendre cette première place qui est pas, enfin c'est pas important de ne pas la prendre après ce match, mais voilà, il y avait la place de prendre, de gagner ce premier match à domicile et puis finalement tu laisses quelques points, mais après voilà, on l'a dit, c'est assez logique finalement parce que voilà, c'est deux équipes qui vont jouer les premiers rôles en Ligue 2. Mm. Messieurs, on a vu donc les Grenats qui ont démarré la rencontre avec une défense à 4 et qui ont terminé avec une ligne de 5 avec ce retour de Fally Kandé dans le 11 sur un poste de pivot, de piston, pardon, qu'il a un peu de mal à assumer depuis le début de saison. On peut se demander pour la première fois de la saison justement pourquoi Stéphane Le Mignan a effectué ce changement tactique. Alors, on va écouter tout de suite la réaction du coach Grenat. C'était en conférence de presse d'après-match. Oui, parce qu'on pensait arriver au bout de ce match. On les sentait un petit peu résignés. Il ne manquait pas grand-chose à tenir. Et puis ils ont réussi à profiter d'une petite erreur. Mais c'est aussi un but avec beaucoup d'adresse qu'ils ont réussi à mettre. Non, je regarde le contenu. On a très bien débuté. On a fait une très bonne séquence pendant 25 minutes à peu près sur la première mi-temps. On marque un beau but, on est plutôt consistant dans le jeu. Enfin, la première mi-temps, la deuxième partie de la première mi-temps est plus difficile. Je pense qu'on a rectifié sur la deuxième mi-temps où c'était mieux, même si ils étaient en possession du ballon et puis ils essayaient de trouver des solutions. Mais sûrement que le tournant du match et la situation de Sabali un petit peu pour faire le 2-0. C'est ce genre de scénario qu'on pouvait espérer sur la deuxième mi-temps et malheureusement on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but et forcément à force de pousser Lorient a égalisé. Et on sait que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Nous je trouvais que ça avance, c'était encore assez constant sur un match parce qu'on a senti la fébrilité après avoir ouvert le score. Beaucoup de pertes de balles rapides, trop rapides. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a un peu mieux joué quand on a récupéré le ballon. C'est pas encore assez pour être peut-être au niveau, mais bon, c'est quand même encore une fois un adversaire de qualité aussi. Non, la déception évidemment, c'est de pas gagner
c'est pas gagné chez nous parce que voilà, les supporters ont été top. On a senti vraiment beaucoup de monde derrière l'équipe. Ça nous a poussé un petit peu parce qu'à la fin, on n'avait plus beaucoup d'énergie. Malheureusement, on n'a pas su donner cette victoire qu'ils auraient mérité aussi par rapport à ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ouais. Ouais, bien sûr qu'on a un jour de moins que l'adversaire et puis aujourd'hui on a dépensé beaucoup d'énergie donc il va falloir être très très bon dans la récupération. Aujourd'hui, demain, lundi, ça va venir très très vite. Bon, on va se concentrer maintenant et puis essayer de basculer en positif les prestations ici, continuer à avancer un petit peu et puis basculer avec une victoire, évidemment que ça sera l'objectif. Il y a quelques joueurs qui enchaînent un petit peu les matchs. On va faire le point de l'état physique de tous ces joueurs demain matin et puis on ajustera après. Arthur, le nul est logique, les Lorientais n'ont pas volé leurs points. Pour toi, le tournant de la rencontre, c'est ce penalty oublié pour les Grenats et ce contre-assassin juste derrière? Bah très clairement, s'il faut un tournant, tu passes d'un extrême à l'autre où tu avais une situation qui aurait pu faire de 0 à 1-1. Le delta, il est quand même là. C'est le tournant principal, même si, comme mes chers camarades l'ont souligné, on s'est un petit peu délité en seconde période du côté du FC Metz. Je voudrais rebondir aussi sur le volet tactique. Alors sur le papier, on avait une défense à 4, mais en réalité et en pratique, on avait Papa Madou Diallo qui descendait quasiment en poste de piston gauche. Alors Stéphane Lemignan avait suggéré il y a de ça quelques semaines en conférence de presse qu'il était capable d'évoluer dans ces dispositions-là, ce qui est un choix plutôt offensif par rapport à un Fally Kandé ou un Mathieu Udol qui n'a pas encore évolué à ce poste-là. Et Et à l'opposé, on avait Kwao, voilà, Kwao qui était très haut en fait. effectivement, Kofi Koho qui était très haut. Et comme le soulignait Mehdi, c'est très énergivore comme système. Mm, Mm. mm. Alors c'est peut-être un système préférentiel pour Stéphane Le Mignan, car ça permet d'avoir un Cheikh Sabali qui se rapproche de l'attaquant de pointe, en l'occurrence Ibou Sané, d'être davantage présent dans la zone de vérité, véritablement en neuf et demi, et ça lui réussit plutôt bien depuis le début de saison. Mais est-ce que c'est le bon dispositif pour être efficace tout au long de la rencontre? Est-ce qu'un passage en 4-4-2 ou 4-4-1-1, c'est selon, ne serait pas plus efficace pour réussir à bien défendre? Parce que cette équipe a montré qu'elle était capable de subir sur la pelouse du Paris FC. Et on est passé, on va dire, à quelques minutes de confirmer cela face à Lorient. Donc je m'interroge, est-ce que le système en tant que tel, à l'instant T, ce ne sera il sera peut-être maîtrisé sur tout un match d'ici quelques rencontres, mais je m'interroge sur ce système. Est-ce que c'est le bon pour le moment? Est-ce qu'il y a un système plus classique tout en gardant une animation offensive assez ambitieuse? Un système plus classique à vraiment quatre défenseurs et Mathieu Hudol sur ce poste d'arrière gauche ne serait pas plus cohérent et plus facile à mettre en place. Surtout qu'il fait avec les forces en présence. Il faut pas oublier Mm. on avait sur le banc de touche, on n'avait aucun milieu de terrain de métier vraiment. Donc la profondeur de banc n'est pas suffisante au milieu de terrain à mon avis, pour faire autre chose. Mais dis, au vu de la physionomie de la rencontre, est-ce que pour toi c'est un bon point de prix ou 2 points de perdu face à un concurrent direct à la montée? C'est une bonne question. Je pense que vu la physionomie du match, oui, c'est quand même 2 points de perdu, malgré mon analyse plutôt qui était assez positive, parce que voilà, on reprend un but en fin de match, on sent il y a encore ces petits détails qui échappent aux joueurs et qui laissent passer des points, en tout cas à domicile. Maintenant, c'est des choses qui vont être réglées par Stéphane Lemignan. J'en ai pas, enfin, je prends pas trop de risques en m'avançant là-dessus. C'est des points qu'on regrettera pas forcément non plus parce qu'on a joué là quand même peut-être les trois favoris pour la montée en Ligue 2, à savoir Bastia, Paris FC et Lorient. Euh, je voulais revenir un peu sur ce que disait Arthur parce que maintenant on va jouer des adversaires quand même a priori faibles. Martigues, c'est une victoire. 3, c'est dernier du championnat. Ça va être plutôt important de voir comment on va pouvoir jouer contre ces petites équipes au bloc très bas. C'est quelque chose qui va être assez nouveau pour nous parce que Là, on a eu on était Laval. plutôt.
Ouais, on a eu Laval, mais on va dire que c'était c'était un petit amuse-bouche avant Ah, ils de. ont quand même fait match nul, justement, on a galéré Oui, face, oui, non, mais face à oui, ce bloc ça a bas. montré Même ça a Bastia. montré qu'on avait du travail aussi là-dessus. Je pense pas qu'on jouera avec le même système face à ces équipes-là. Il va falloir travailler à trouver la faille, travailler avec le ballon, travailler voilà, à le récupérer, à le garder, à savoir jouer dans les petits espaces. Euh, Maintenant, voilà, je suis pas certain que ce système perdurera en sachant que les espaces vont être très réduits. À voir ce que Stéphane Le Mignan va vouloir faire derrière tout ça. Mais voilà, pour revenir sur la question, pour moi, c'est 2 points de perdu, mais en nuançant quand même, ça reste une performance correcte. Thomas, au-delà du résultat, au rayon des bonnes nouvelles, c'est ce nouveau but de Cheikh Sabali, on l'a dit, et cette première passe décisive aussi de Gauthier Hein, alors qui a raté l'immanquable en début de match, mais qui s'est rattrapé avec une passe décisive. On a le sentiment qu'il y avait la place quand même de mettre 1 ou 2 buts de plus face à des Lorientais, donc qui ont senti au fur et à mesure de la rencontre, finalement, qu'ils pouvaient gêner les Messins et qui auraient même pu en fait repartir avec les 3 points. Oui, oui, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure et ce qu'a dit Arthur et Mehdi. C'est vraiment un petit peu, voilà, frustrant. Je reviens sur ce mot parce que on a senti à certains moments du match, au moment de certaines occasions, Cheikh Sabali, voilà, il peut marquer un doublé en seconde période. Il marque un super but. On a Gauthier Hein qui a essayé, notamment en première mi-temps, qui glisse notamment sur son occasion manquée. Et puis ensuite, on a senti un bloc qui reculait. On a senti aussi euh, un déséquilibre au milieu de terrain, c'est-à-dire que on a vu finalement une équipe presque parfois coupée en deux où Dominguez et notamment Ndoukoudi n'arrivaient plus à suivre hein, parce que physiquement, vous l'avez dit, c'est un système de jeu très énergivore. Donc on a senti vraiment Coach qui a essayé de faire le lien, qui a essayé parfois de lancer les attaques, mais c'était insuffisant. On a vu aussi parfois des mauvais choix où le jeu était à gauche, finalement il part à droite et inversement. Donc oui, il a manqué un petit peu de justesse, d'efficacité aussi. Et puis forcément, bah, plus le match avançait, plus FCMS se disait bon bah on n'arrive pas à marquer ce but, on va tenir. Sauf que ça n'a pas suffi parce que voilà le but l'égalisation il vient notamment au centre du jeu. Donc il y a une ouverture, il y a effectivement un manque. Stéphane Le Mignon l'a pointé aussi en conférence de presse. Donc, ouais, il a manqué un petit peu pour arracher ces 3 points dans les deux surfaces, même si faut dire que Lorient a quand même eu des difficultés à changer de rythme, a eu des difficultés à faire des différences, notamment en seconde période. Donc, ça aussi à mettre au crédit de la défense. Mais sur cette action, il a manqué un petit peu de vice, je sais pas, ou qui déjà parlait peut-être de faire une faute. Enfin, je sais pas si c'était le... Mais voilà, ça passe dans l'axe et ça, c'est un petit peu problématique. Alors justement, tu parles d'Oukidja. On va écouter sa réaction. Oukidja qui fêtait son 200e match avec le FC Metz et qui se rapproche d'un certain Michel Etor, que les anciens comme moi ont très bien connu. Alors on écoute tout de suite le portier messin qui s'est arrêté hier en zone mixte. C'est vrai que nous on est frustrés parce que on avait à cœur vraiment d'avoir cette première victoire en championnat à domicile. Il faudra attendre encore peut-être mardi. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques manques sur le but. Je ne sais pas s'il y a eu peut-être un manque d'expérience aussi, peut-être lucidité de faire une faute pour essayer de casser le jeu. Mais bon, pour avoir revu les images, c'est vrai que voilà, on sort à contre-temps et sur le but, l'attaquant il joue bien le jeu, il voit que je ferme mon angle, j'essaye de sortir. Donc, est-ce que c'est ma sortie qui l'oblige à faire un extérieur? Est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois pas sortir? On ne sait pas. Ça, on le saura jamais. Mais c'est comme ça, là, pour l'instant. Pour nous, je pense que c'est 2 points de perdus et pour Lorient, 1 point de gagné. Vous avez vu le match comme moi. Je sais que voilà, on a voulu marquer les premiers, on a réussi via Sabali. Et c'est vrai que quand on mène au score, plutôt que d'essayer de mettre le deuxième qu'on a fait face au Paris FC, on ne l'a pas fait aujourd'hui à Lorient, on n'a pas réussi. Et ça nous oblige à un peu reculer, à essayer de garder le score. Ce soir, ça n'a pas payé. Donc voilà, c'est des débuts de championnat. On va regarder les images, on va essayer de s'améliorer un peu plus. Mais je pense que depuis le début de saison, il y a
il y a du mieux dans la construction, dans le jeu. Les joueurs, ils assimilent un peu la méthode du coach. Et je pense qu'au fur et à mesure des semaines qui arrivent, on va un peu plus se perfectionner l'entraînement et ça ira beaucoup mieux. Oui, c'est vrai qu'on a eu des occasions. Après, Bongo, là, c'est un bon gardien, donc il a fait des arrêts, mais aussi il y a eu beaucoup de maladresse, pas beaucoup de spontanéité. Peut-être qu'on aurait pu contrôler vite et frapper. On a tergiversé sur la surface de réparation adverse. Et, je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on travaille à l'entraînement, c'est d'être plus spontané et dès qu'on a une petite ouverture pour contrôler, frapper, essayer de frapper parce que c'est important. On peut gagner beaucoup de choses en frappant, on peut gagner un corner, on peut gagner un coup de pied arrêté, voilà, donc si on n'essaye pas, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais c'est dommage. Voilà, ce soir, on est déçus. Après, on tombe sur une belle équipe de Lorient aussi qui est descendu de Ligue 1 et qui a gardé pas mal de joueurs de Ligue 1. Donc voilà, ils ont l'ambition aussi de remonter. Donc voilà, ce soir, c'est un nul, on va dire, mérité pour les deux équipes. Oui, c'est une fierté. Comme on sait, je pense que tout le monde sait que j'apprécie la ville de Metz, j'aime ce club. Donc voilà, d'avoir fait 200 matchs aujourd'hui, c'est une fierté. Ça montre aussi que le club a confiance en moi et j'essaye de redonner cette confiance. Et puis voilà, on va essayer de revenir sur Michel Etor. Et puis, non, c'est une petite fierté. C'est bien et j'espère que ça continuera parce que j'ai 36 ans quand même. Si j'écoute ma femme, elle aimerait que je joue jusqu'à 41 ans. Donc je pense que c'est un peu loin ça, donc on va faire match après match, on va essayer de faire une très bonne saison et j'espère qu'aussi le public voit, les supporters voient qu'il y a un réel changement par rapport à l'année dernière. Parce qu'on essaie de produire du jeu, de prendre du plaisir sur le terrain et ils nous le rendent bien parce que à Saint-Symphorien on est toujours à 25 000 personnes. Donc, c'est dommage pour ça parce que nous on aurait voulu leur dédier la victoire. C'est que partie remise, j'espère que mardi on pourra fêter ça ensemble. Arthur, Alexandre Oukidja, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais son amour du maillot grenat, elle est indéniable. Ouais, amour du maillot grenat et je vais me permettre une petite précision, révéler une petite indiscrétion. Après cette interview, Alexandre Kidja est revenu voir les journalistes et s'interroger avec Thomas Jean-Georges, pour ne pas le citer, de France Bleu Lorraine Nord, si c'était Michel Etor ou André Ray qui avait le record. Alors je n'ai pas vérifié, je m'en excuse auprès des internautes, mais c'est dire à quel point l'histoire du FC Metz intéresse vraiment Alexandre Oukidja, parce que je suis pas sûr que tous les joueurs du club sont au fait des légendes et des joueurs emblématiques qui sont passés ici. Au cours des décennies précédentes. Donc voilà, c'est une petite anecdote assez sympathique qui montre à quel point il aime ce club, Alexandre Oukidja. Et quand on a la chance de le voir comme ça en personne, sur ce type de situation, on se dit que c'est quelqu'un qui est terriblement attachant et on ne peut presque pas lui en vouloir de ses petites imprécisions, ses petites boulettes. Son début de saison, il a été compliqué, il a tardé à se montrer décisif et véritablement depuis le match contre le Paris FC et hier donc contre Lorient, il fait des arrêts décisifs et il fait ce qu'on attend de lui, parce que c'est un gardien qui a une expérience désormais assez grande du championnat de France de Ligue 2. Et on attend de lui qu'il soit un leader et qu'il porte le FC Metz et qu'il rassure, qu'il fasse des actions décisives. Sur certains ballons aériens, on peut avoir peur par moment, mais si on a l'Alexandre Oukidja de ces deux derniers matchs, clairement, sans lui, le FC Metz perd très probablement face au FC Lorient samedi après-midi. Donc, j'ai envie qu'il continue comme ça sur cette fin de saison et maintenant à 36 ans, qu'il fasse part de toute son expérience et sa sagesse désormais, même si c'est peut-être pas le mot qui le caractérise, parfois il fait des choses un peu folles sur le terrain, mais qu'il fasse part de son vécu à ce groupe assez jeune. Mm. Mais dit pour certains, cette septième saison en Grenat, septième quand même, hein. Pour certains, c'était la saison de trop. Or, on l'a vu encore aujourd'hui, il a sauvé les meubles à plusieurs reprises. Alors, dommage de ne pas avoir fêté ce 200e match avec un clean sheet. Ouais, c'est dommage. Je me souviens que l'année dernière, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'enflammait un peu à la question qui avait été posée, est-ce qu'Oukidja est une légende du FC Metz?
Alors la question, on va pas lancer le débat aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est marrant de se remémorer ça à l'aune de son 200e match. Si ce n'est pas forcément une légende, on va dire en tant que tel, c'est un personnage important du club et effectivement, comme disait Arthur, il faut quand même respecter ça, son amour du maillot. C'est quelqu'un qui ne triche pas, juste il le montre puisqu'il nous fait ses sorties kamikazes chaque semaine. C'est quelqu'un d'attachant et c'est quelqu'un qui, je pense, a reçu beaucoup plus, enfin, a reçu un nombre de critiques raisonnables, on va dire, qui était mérité, mais il y a eu un petit acharnement, je pense, au fil des saisons, alors que ce n'était pas vraiment, c'était plutôt la partie visible de l'iceberg. Les problèmes du SMS étaient plus profonds que les cagas d'Ukidja. Donc oui, c'est un élément important. Il l'a encore montré hier. Et j'ai envie de dire que quand Tukidja va bien, c'est quand même gage de qualité, de réassurance pour le FCMS. Car il est aussi effectivement par ses sorties, ce qu'il peut faire. Comment dire? Il est, il a, on va dire le destin des matchs du FCMS entre ses mains de quelque part. Donc voilà, il faudra, je pense, quand Ukidja arrêtera sa carrière avec Metz, lui offrir la dose de respect et d'hommage qu'il méritera. Puis c'est Mm, un poste qui est terriblement ingrat parce qu'on est Mm. évidemment dans la culture de l'instant. On a la lecture de ses premiers matchs de championnat où c'était un tir un but ou presque. Il n'avait pas su se montrer décisif. Et sur la fin de saison dernière, il a cruellement manqué de réussite et de justesse. On pense au but de Cardona de mémoire à l'aller au barrage à Saint-Étienne. Ça Mm. aurait pu changer bien des choses, mais et comme le dit Mehdi, ce n'est pas Ukidja le problème du FC Metz. Et je pense qu'il avait lui aussi besoin de digérer cette fin de saison dernière qui a été compliquée pour tout le monde. On parle très souvent de traumatisme de la descente. Certains essayent de le nier dans les éléments de langage, mais au final, on finit toujours par l'admettre. Il faut quand même quelques semaines, voire même quelques mois pour digérer ça à chaque fois. On a réussi à bien le faire par le passé. Il faut réussir à bien le faire cette année. Thomas, toi, ça t'inquiète cette propension du FC Metz à prendre finalement un but par match, donc à Okidja de prendre un but par match? Je sais pas si ça m'inquiète parce que on voit quand même des bonnes choses défensivement. C'est sûr que c'est jamais idéal de ne pas avoir de clean sheet sur les derniers matchs parce que ça t'oblige à marquer au moins 2 buts pour pouvoir prendre les 3 points. Maintenant, voilà, Okidja, bon, ça fait des années qu'il est là. On sait ses qualités, on sait ses défauts, donc il n'y a pas de surprise à avoir de ce côté-là. Mais oui, il va falloir au moins enclencher ces prochains matchs, montrer en tout cas la capacité du FC Metz à ne plus prendre de buts. Et comme ça, s'il y a moins d'efficacité devant, un but suffira pour faire la différence. Mais après, sur Okidja, oui, c'est toujours un tout. Faut jamais regarder seulement le gardien. Faut regarder toute la défense, hein. C'est toujours une relation entre la charnière centrale et le gardien de but. Donc voilà, si le gardien, si la défense encaisse beaucoup d'occasions, forcément le gardien a enfin, plus de chances d'encaisser plus de buts. Donc faut voir comment les prochains matchs, cette défense va progresser encore aussi dans l'expérience et sur ça, Okidja peut aussi apporter avec son âge. Alors justement, le prochain rendez-vous pour le club à la Croix-de-Lorraine, c'est déjà mardi soir avec la réception de Martigues, avant un déplacement samedi prochain à Troyes. Alors l'occasion reste quand même belle d'engranger des points et de gagner enfin à domicile. Alors pour terminer l'émission, on va faire la traditionnelle séance de pronostic pour ce match de mardi face à Martigues. Arthur, plutôt confiant? Bah, plutôt confiant. J'espère que nos amis passés par le FC Metz, Milan Robin et surtout Simon Fallette ne vont pas prendre ombrage de nos pronostics, mais je ne vois pas d'autre résultat qu'une victoire du FC Metz.
Je vais partir sur un score de 2-0 parce que c'est important aussi de ne pas encaisser de but. Martigues va venir avec de fermes intentions défensives, je pense, parce que on est sur un rapport de force assez déséquilibré entre un des clubs favoris à la montée en Ligue 1 et un club qui devra batailler pour sa survie en Ligue 2. Mais je vois quand même le FC Metz faire la différence. Même si ce sera difficile, parce que le bloc de Martigues sera très bas, mais je pense qu'on pourra peut-être compter sur le retour d'Ablaye Diallo. Il n'a joué que très peu face à Lorient, le jeune papa Ablaye Diallo, donc il va peut-être fêter la naissance de son bambin Le avec, petit Momoudou, Exactement. à qui Et on on leur souhaite la bienvenue au FC Metz. Donc voilà, allez, un petit 2-0 pour les FC Metz. Mehdi, mardi, c'est la bonne pour toi? Ouais, ça sera le même score qu'Arthur, hein. Désolé, je vais être peu inspiré, mais c'est vrai que Martigues découvre les joies de la Ligue 2, qui est un championnat assez difficile pour une équipe avec ces moyens-là. Donc ça va être compliqué pour eux. Tout l'enjeu pour nous, ça sera de casser le bloc de Martigues le plus rapidement possible. Essayer de mettre de l'impact directement d'entrée, voilà, ne laisser aucune chance à ces joueurs-là. Ils prendront peu de risques parce que bon, on n'est qu'au début de saison et ils n'ont pas entre guillemets encore l'occasion de prendre ces risques-là. Ils vont essayer d'assurer au moins le point du match nul. Mais j'ai complètement confiance sur le fait que Metz saura déjouer les joueurs de Martigues. On entre dans une période qui est assez favorable plus globalement au niveau du calendrier. C'est à nous d'en profiter. La première place du classement n'est pas très loin, le podium n'est pas très loin non plus. Donc je pense que ça va motiver les joueurs et a priori il ne devrait pas y avoir une grande surprise, même si j'avais lu l'optimisme de certains de mes camarades avant le match contre Laval et on a vu que c'était pas la même histoire. Donc ouais. Thomas, le mot de la fin, Thomas, pour ton pronostic avec cette réception de Martigues. Bon, je passe en troisième, donc moi aussi j'avais pronostiqué 2-0. Mais oui, on sait que Martigues va venir avec quasiment le bus derrière, ou du moins avec un bloc très bas, mais ils ont quand même pris 7 buts sur les 2 dernières journées. Donc je pense que le FC Metz va quand même réussir à faire la différence, surtout qu'on voit sur les 2 derniers matchs qu'ils commencent très bien leur match. Donc s'ils font ce qu'ils ont, si les Messins font ce qu'ils ont fait ces 2 dernières journées, je pense qu'ils vont s'offrir un match un peu plus facile et une première victoire au Stade Saint-Symphorien. Bon, en tout cas, on l'espère. Messieurs, le talk touche à sa fin. Merci pour votre participation. Chers supporters, pensez à liker, à partager. C'est bon pour le référencement. On se retrouve sur letsgoes.com pour toute l'actu du sport messin. Et bien sûr, très vite ici pour un nouveau numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Bye.